Allez, bonsoir à tous, avec un direct depuis le soleil couchant de la montagne. Regardez un petit peu comment ça se passe ce soir. Il est exactement 16h58 pour être très précis. Et là, on voit un soleil qui est en train de se coucher dans la montagne et la température qui va descendre rapidement ce soir au-dessous de zéro. Elle est déjà au-dessous de zéro. Regardez un petit peu, nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Tout à l'heure, vous étiez en live embarqué sur la page de la place du village avec une balade en montagne. Là, nous sommes en direct ce soir. Regardez, avec ce beau toutou, on est en direct. Bonsoir. C'est quelle race? Oh là là, un vrai dalmatien. Qu'est-ce qu'il est beau. Comment il s'appelle? Vasco. Vasco, est-ce qu'il aime la neige? Il adore ça. Il adore ça. Vous êtes de la région? Vous êtes d'ici, non? À la base, non, mais ça fait quelques années qu'on est là, ouais. On est en direct dans la place du village. Ça vous dit quelque chose? Oui, très bien. Regardez, il est magnifique. Regardez comme il est beau. Il y a plein de gens qui se connectent. Regardez, c'est votre Vasco, hein, c'est ça. Hein? Vasco, c'est ça. Il est magnifique, pure race. Ah, ça c'est beau. Merci. Regardez. Belle soirée en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Coucou à Vasco. Bruno qui nous salue depuis Notre-Dame de Bellecombe. Regardez, on va faire une petite balade ce soir tranquillement ici. Vous avez compris une chose, ça n'a pas dégelé de la journée en montagne. Température, elle est froide, on va le rappeler. Regardez, hein, on voit bien sur le paysage ici. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, exactement à Pras-sur-Arly, comme on dit souvent d'ailleurs, à côté de Megève. Le sol est bien gelé, ça n'a pas dégelé de la journée, il faisait froid ce matin. Et on va se faire une petite balade en montagne, regardez un petit peu comment ça se passe ici, en attendant l'arrivée de la neige possible ce week-end. Alors on est prudent, hein, mais on sait qu'effectivement une perturbation va arriver, mourir sur les Alpes. Et peut-être bien donner un petit peu de neige. Mais regardez un petit peu. Pour l'instant, c'est un décor de Noël, un décor de rêve ici, on va le dire, avec des journées d'hiver absolument magnifiques, avec un soleil superbe. Regardez comme c'est beau là-bas au fond. Et puis on va faire une petite direction ici. On va se balader par ici. Vous voyez, c'est tout gelé. C'est tout dur. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. Regardez. Voilà, la neige est carrément durcie ici. Voilà le paysage avec le soleil couchant, on l'a vu au début de ce direct. Salut Anne qui est avec nous en direct ce soir. Regardez, petite balade. Ouais, comme c'est beau. Tiens, je vous montre ce qui se passe. Nous sommes en Haute-Savoie, 1030 mètres d'altitude. Le soleil qui se couche, ça n'a pas dégelé de la journée. C'est vous dire, voyez, on a mis les gants. C'est vous dire si la neige est froide et si la nuit s'annonce froide encore une fois. Hein. Donc on a vraiment des journées exceptionnelles, on va le rappeler en montagne. Hein. Avec une belle neige, vous voyez ici une piste de ski de fond. Juste à côté, regardez cette piste de ski de fond avec le soleil couchant là-bas au fond. Et on a vraiment du temps magnifique avec des températures idéales, froid. Mais on sait qu'il fait assez doux dans certaines parties de la France. Voilà. Salut Amandine et Alain, nos correspondants permanents dans la place du village qui sont avec nous ce soir. Merci à tous les deux. Et Olivier qui nous dit c'est magnifique. Un bonjour de la Saône-et-Loire avec Bernard aussi. C'est magique, nous dit Olivier. Quelle beauté ce paysage. Il pleut à Beaufait dans la Sarthe. On a vu beaucoup de pluie, énormément de pluie sur la Bretagne. Et puis maintenant, ça se décale un petit peu du sud-ouest jusqu'au nord pratiquement. Le Mont Charvin au fond, Anna a parfaitement raison. Avec ce soleil couchant, c'est absolument magnifique. La température est déjà froide. Je vous garantis que c'est pas chaud. Hein. Faut dire que ça n'a pas dégelé à l'ombre de la journée. Alors bien sûr que les versants sud que vous voyez là en face sont dégelés, on va apercevoir des biches qui sont ici, regardez, je sais pas si on les voit dans la pente ici. J'étais il y a 2 heures, 90 km sur l'espace Diamant, le Reguet les est encore ouvert, Pascal, bravo en tout cas pour ces informations. Coucou les voisins de Flumet, regardez, on n'est pas loin de Flumet, les villages ici là-bas au fond, c'est Megève, la grande station de Megève qui est là-bas au fond, avec un ciel tout bleu et des températures déjà froides avec des gens qui se baladent, vous voyez, ce soir. Et on va monter, regardez, tiens, on va faire cette petite montée ensemble. On va bien sûr regarder en permanence le soleil couchant là-bas au fond, parce que c'est toujours des bons moments de voir ces soleils couchants. Température froide, vous avez remarqué, hein, ça n'a pas dégelé. Quand on voit la neige ici, elle est bien gelée. On a cette chance d'avoir du soleil, d'avoir de la neige. Et Anne qui a fait coucou à Denis. Voilà, Denis qui va pas tarder d'arriver, d'après ce que j'ai compris. Et qu'on reverra bien sûr sur nos pages. Hein, c'est mon complice de souvent d'ailleurs. Voilà. Alors là, il y a 2 traces. Il y en a une là et une là. On va peut-être prendre celle-ci. Vous voyez, on y est doucement parce qu'après, on risque d'être un peu essoufflé. Bonjour Séverine depuis la Belgique. Dans un mois, vous serez au Césis, la belle station des Césis, où il y a beaucoup de neige encore une fois. On a un hiver magnifique, on va le rappeler encore une fois, avec cette neige qui tient, ce soleil, ce froid. C'est un hiver idéal. Alors bien sûr qu'on a eu des petits soucis à un moment donné. On s'est dit, mais est-ce que la neige va revenir? Elle est revenue.
Coucou Bruno qui dit bonjour à Nicolas. Merci beaucoup pour cette vidéo, nous dit Jojo, toujours fidèle sur nos pages. Et puis ces traces d'animaux toujours. Alors ça, c'est sûrement du renard. Vous voyez, avec le soleil qui se couche là-bas au fond, regardez ces chalets qui reçoivent les derniers rayons de lumière. Son rendez-vous arrive, Anne. À bientôt, Anne, on t'embrasse. À très bientôt, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous entre deux rendez-vous. Paysage idyllique, nous dit Armel. Coucou de Vendée, nous dit Muriel. Et nous, on va continuer cette petite balade vespérale, comme on l'appelle, balade du soir, avec pas mal d'animaux. Regardez, alors ça, c'est peut-être un chien. On ne sait pas trop ce que c'est. Merci, Anne. À bientôt, en tout cas. Regardez ce mont Charvin avec ces quelques nuages ici dans le ciel. Et puis, bien sûr, les traces d'avion, comme toujours. Et je peux vous dire que la température, elle commence à être particulièrement froide. Hein. Il faut dire que ça n'a pas dégelé de la journée. Ce matin, il faisait moins 8, moins 9 où nous sommes. Et à l'ombre, bah, écoutez, c'est resté en territoire négatif. Petite balade tranquille pour monter ici, dans cette montagne du soir, avec toujours cette trace. Et je vous laisse écouter les pas dans la neige. Neige qui craque sous les pas. Un bonjour de Montbrison. Merci Monique. Depuis Montbrison, effectivement, dans la Loire. Et Pascal nous dit un live depuis le Mont Bizane pour une descente au flambeau, ce serait génial. Pourquoi pas si on a l'occasion d'y aller. En tout cas, on a reçu pas mal de vidéos de descente au flambeau. Et il y aura au saisie à partir de jeudi une soirée avec une descente étonnante, avec des gens qui vont jouer de la musique, avec une fanfare sur les skis. Que c'est beau chez nous, nous dit Adèle. Merci en tout cas. Et les derniers rayons du soleil qui illuminent encore les chalets dans ce haut Val d'Arly, avec une température qui devient particulièrement froide. On va saluer toutes ces et ceux qui nous regardent et on va continuer notre petite balade, même si c'est pas toujours facile de marcher. La neige est très dure, elle est très froide et elle porte heureusement. Hein. C'est important de savoir qu'elle porte. Et puis là, on a des traces. C'est de les répertorier, peut-être du renard. Ça, oui, normalement, c'est du renard. Ça. Des traces toutes droites, c'est du renard. À peu près sûr. Qui continue de l'autre côté. Vous voyez un peu cette ambiance ce soir particulière avec ce soleil qui est en train de se coucher, qui est déjà couché. Hein. Il est toujours froid, encore une fois. Même si il y a fait assez doux sur certaines parties de la France, on assistera à un rafraîchissement. Et puis dès après-demain, peut-être même demain, on aura déjà de la neige sur le Massif central. Et notre correspondante Lily Rose, permanente en Lozère, nous fera quelques directs. Bonsoir Sylvie, c'est très beau, nous dit Colette. Je vous laisse admirer le paysage, regardez un petit peu comme c'est beau. Ce soleil couchant, cette neige froide, et puis ce village de Pras-sur-Arly, ici, authentique village de Pras-sur-Arly, avec son plan d'eau, juste là, regardez, pour alimenter les enneigeurs, les canons à neige, ou encore pour la baignade de l'été. Vincent nous dit, ce sont de belles montagnes. Bonjour des berges du lac de Salagou, du Salagou, effectivement, merci. C'est magnifique, et c'est de la pluie, averse et crachin du côté de chez Armel, justement, du côté de Nantes. Voilà, la belle région nantaise qui est sous la pluie et le crachin, avec beaucoup de pluie ce matin, tombée effectivement sur la Bretagne. On a vu les images à Quimper, à Quimperlé, avec ces rivières qui sont bien en crue, qui étaient bien en crue. Ben, nous, on est resté au sec depuis pas mal de temps ici, dans l'est de la France. Et on pense bien sûr à celles et ceux qui ont été touchés par ces intempéries, que ce soit le sud, les Cévennes, l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, la Corse, et encore le Finistère et le Morbihan. Ici, on monte tranquillement, ici, vous voyez. On a une plaine, ici. Là-bas, au fond, c'est les montagnes qui sont là-bas. Megève, la station de Megève qui est juste à côté. Et ben nous, on continue notre petite balade. Ah, je vous montre encore ce soleil couchant. Allez hop, ça tourne un petit peu, ça bouge un petit peu. Mais on a de magnifiques couleurs. Alors, ça vaut peut-être pas les aurores boréales, mais c'est beau quand même. Regardez un peu ce soleil couchant dans ce haut Val d'Arly avec le froid. Hein. Ah oui, je peux vous dire que là, il fait pas chaud. Hein. Température bien sûr négative. Ça n'a pas dégelé de la journée. Température de moins 8, moins 9 ce matin. Et on se dirige bien sûr vers un moins 10 probablement dans la fin de nuit prochaine. Coucou de l'Indre, Sophie, merci. Edith, toujours
fidèle sur nos pages depuis Arras. Et Philippe nous salue de Chartres, connu pour sa magnifique cathédrale de Chartres avec les Carnutes, hein, ces Gaulois qui ont habité la région là-haut, qui avaient beaucoup de savoir, druidique entre autres. Mais ça, c'est une autre histoire. Et on continue la balade, tranquillement, avec le bruit des pas dans la neige, pour monter un tout petit peu, pas monter jusque sur le sommet, parce que la nuit va arriver, dans peu de temps maintenant. Même si vous l'avez remarqué, on a gagné beaucoup d'heures de soleil déjà, enfin beaucoup de temps de soleil, avec probablement déjà le soir un coucher de soleil normalement au plus court qui était à 16h52 pardon, sur le Mont Blanc, et là il se couche sur le Mont Blanc de 17h20, 17h30. On a gagné une grosse demi-heure le soir, c'est bien, c'est agréable, ça fait plaisir. Je regarde en même temps si on voit des animaux. D'après Snow Forecast, il est prévu 10 cm de neige du côté des saisies pour samedi. Oui, alors c'est pas beaucoup, mais c'est quand même une petite chute de neige qui fera du bien, en tout cas. Et Fred nous salue de Châteauroux, c'est dans l'Indre. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Regardez le coucher de soleil sur le Val d'Arly ici. Ces lumières magnifiques. C'est pas une aurore boréale, hein. C'est un simple coucher de soleil avec, bien sûr, les traces dans le ciel, les traces de ces avions qui sont passés ici, qui ont laissé quelques traces. Regardez le village ici, bien au froid, hein. Je peux vous garantir que c'est pas chaud non plus ce soir. Température plutôt froide sur les Alpes avec une nuit qui s'annonce particulièrement froide. Encore une fois, tant mieux. Vous avez remarqué que la neige, vous voyez, je vais vous montrer la neige, à quoi elle ressemble. Regardez, la neige est toute dure, hein. Donc elle ne fond pas. Au versant nord, elles ne fond pas du tout. Et c'est excellent, évidemment, pour la pratique du ski et des stations de sport d'hiver. Donc c'est un très bel hiver qui se déroule là. Ça fait du bien, on a eu cette neige. On a ce soleil, on a ce froid. Et on a ces traces d'animaux toujours. Alors là, je ne sais pas trop ce que c'est comme traces. Beaucoup de traces d'animaux ici. Je regarde autour de moi si je ne vois pas sortir des animaux. Et toujours sous le regard de ce soleil qui se couche. Bonjour Jonathan depuis Grenoble, la capitale du Dauphiné, qui est aussi la capitale des Alpes, on va le dire, hein. Grenoble, grande capitale, grande ville, magnifique ville, entre la Chartreuse, le Vercors et Beldon. Magnifique, nous dit Baziz, et Fred nous dit que c'est un magnifique paysage. Vous voyez, on monte tranquillement, hein. On va pas monter beaucoup, parce que la nuit va arriver maintenant. On va quand même guetter les animaux qui pourraient sortir. Effectivement, au loin, c'est le Charvin. Et on a un bonjour de la Réunion, Anna. Merci d'être avec nous. Bonjour d'Angoulême, qui est malheureusement, il faut bien le dire, sous la pluie. Angoulême, comme l'ouest de la France, touché par des précipitations qui ont été assez importantes. Alors, pas forcément importantes sur Angoulême. Bonjour d'Algérie, et bonjour de Dijon, Geneviève, la capitale de la Bourgogne, les ducs de Bourgogne. Bonjour d'Avalon, c'est dans Lyon, c'est magnifique. Et Mireille qui a un coup de cœur pour Morzine. C'est très beau, nous dit Dominique. Merci depuis les Hauts-de-Seine. Et salut du coin du feu de Clézieux, c'est dans le Bas-Bugey. Ah, c'est des belles régions, ça. Merci Philippe d'être avec nous aussi. Coucou à la famille qui habite Pras-sur-Arly. Lulu Armin-Béraud, le chalet derrière la mairie. Ben écoutez, ça sera fait justement. La mairie est juste là-bas, vous voyez. Et le village est en train de plonger tout doucement. Non pas dans la nuit, mais dans un début de pénombre. Jonathan nous dit oui, effectivement, au jour du Jura, du village de Banse, c'est sous le soleil. Ne te perds pas dans la neige, Fanfan, on va essayer de pas se perdre. Bonjour du Vieux-Berquin, c'est le nord. Est-ce que le soleil qui essaie de percer avec 6 degrés, vous voyez. Et Bruno nous salue de Briard, de retour des Arcs la semaine dernière avec les enfants. Grosse neige, oui, vous avez été gâtés aux Arcs avec beaucoup de neige, évidemment. Il y en a encore d'ailleurs beaucoup. Un petit coucou de la Vendée, Alan. La France est avec nous et nous, on continue à monter tranquillement dans cette montagne ici, bien enneigée, hein, avec là une couche qui doit être d'environ 60 cm à peu près de neige. Température, elle est plutôt froide, hein. Ça n'a pas dégelé de la journée et ça va faire encore froid, alors que Luc nous salue de la Guadeloupe qui est baignée dans la torpeur de l'après-midi, hein. Il doit être, si je ne me trompe pas, autour de 13-14 heures peut-être sur la Guadeloupe, avec des températures qui doivent approcher les 30 ou peut-être même les dépasser. Nous, on est on est au négatif évidemment, peut-être -1, -2, c'est pas très froid pour l'instant, mais la nuit s'annonce particulièrement froide,
puisqu'elle sera dégagée cette nuit. Un coucou de Vesoul, Claude, dans la Haute-Saône, bien sûr. Et puis un petit vin chaud, Monique, pour se réchauffer, c'est programmé. Hein. Alors, on n'a pas de nouvelles de l'éboulement de la Plagne. Tout ce qu'on sait, on a passé sur nos vidéos, sur nos pages. On a enlevé depuis parce que des commentaires qui étaient un petit peu négatifs par rapport à l'auteur, hein, qui nous a contactés. Pas de problème du tout à propos de cet éboulement de la Plagne. Hein. Encore un très bon séjour passé à Pras-sur-Arly, nous dit Laurence. Un petit choco chartreuse pour se réchauffer. Ou un gabi, ce sera chocolat chartreuse ce soir. Hein. Toujours un plaisir de vous suivre, Anna. Merci beaucoup. Pour revenir à la Plagne, donc simplement cet éboulement impressionnant hein, qui a eu lieu avant-hier et qui n'a touché que des zones qui étaient en dehors, bien sûr, des habitations. Et ça nous rappelle quand même la prudence en montagne. Voilà, on continue cette petite balade vespérale. On va se retourner pour regarder, évidemment, le coucher de soleil là-bas au fond. Bien gai en Lozère, nous dit Christine. Vous montez. Alors oui, Christine connaît bien la région, pour cause. Hein. Moi, je ne vais pas monter jusqu'au château. Le château, c'est encore plus haut. Ça demande une petite heure, 3/4 d'heure de marche. Mais voilà, j'ai quitté le village. Voilà la petite balade que j'ai pu faire. C'est vraiment une toute petite balade. Hein. Et j'irai jusqu'où je peux, surtout avant la nuit, parce que j'ai pas de lumière, pas de frontale. Et puis les animaux vont peut-être sortir. Et puis il y a aussi des loups ici. Mais bon, on n'a pas tellement peur des loups, rassurez-vous quand même. Hein. Et on continue tout doucement cette petite montée. Alors quand on parle, on est vite essoufflé. Je peux vous dire que le froid est assez vif ce soir. On est à 1050 mètres d'altitude, bientôt 1100. Température de -1, -2 peut-être. Voilà, on a Franck qui nous remercie. Bonne soirée depuis le département de l'Ain. Et Bruno qui nous dit son bouvier est très heureux, tout comme les enfants, les petits-enfants, avec une médaille de bronze à la clé. Alors ça, bravo. Et vous avez aussi découvert le génépi noir. Alors celui, il est bon, hein, parce qu'on les connaît à peu près tous, les génépis. Et celui-ci est absolument délicieux. Sur des traces ici, alors, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être un animal, regardez, des traces d'animaux, peut-être de chiens, peut-être d'autres animaux, on ne sait pas trop. Et toujours ce froid qui domine ce soir. Nadine qui nous salue. Merci Nadine, merci pour vos sublimes reportages. Alors, le paysage est beau, c'est vrai que c'est magnifique. Voilà, la petite balade que j'ai pu faire depuis tout à l'heure, depuis le village de Pras-sur-Arly. Le plan d'eau qui est tout gelé ou presque, qui sert à enneiger la belle station de ski. Nous sommes ici dans un village qui est la porte d'entrée de l'espace Diamant, 192 km de ski de piste. Et puis là-bas en face, dans la pente, vous ne voyez pas, mais il y a déjà un troupeau, une harde de biches et de cerfs qui sont en face. Peut-être qu'on en verra de ce côté d'ailleurs. Regardez comme c'est beau. C'est calme, c'est apaisant. C'est la montagne du soir comme on l'aime. Il n'y a plus personne. Les gens sont tous redescendus au village en général. À cette heure, on rentre au chaud. Mais nous, on sort. Et on se balade tranquillement dans cette montagne. Enfin, on fonce un peu par endroits. C'est un petit peu compliqué. Et donc, c'est pas toujours simple, puisque les traces sont faites, mais c'est pas des traces qui sont vraiment toujours fiables. Regardez. Et par contre, ça, c'est des traces d'animaux. Ça, c'est du renard qui est passé ici. On voit tout droit le renard. Hein. Il met les pattes les unes devant les autres. Ah bah, je vais vous montrer du lièvre. Tiens, regardez un petit peu. On a une belle trace de lièvre qui arrive ici. Je vais monter à ce niveau-là. Voilà, un lièvre qui descend. Vous voyez. Alors, la particularité des pattes de lièvre, c'est que les pattes arrière passent devant. Donc, celles qui sont devant, c'est des pattes arrière. C'est compliqué. Hein. Regardez. Magnifique trace de lièvre. Merci pour vos directs, Bruno. Merci à vous d'être présents sur nos pages, en tout cas. Et quand on monte, on a l'impression que la température est moins froide qu'en bas. Vous voyez, une belle trace de lièvre ici. Beaucoup de lièvres hein, qui circulent ici. Donc, beaucoup de renards, de blaireaux aussi. Et on a aussi beaucoup de biches, de cerfs. Et puis beaucoup de chamois. Puis des loups. On a aussi des loups qui sont présents ici. On reçoit beaucoup de vidéos de loups, nous, quasiment tous les jours, on en reçoit. On ne les passe pas toutes, évidemment. On en repassera prochainement. Voilà cette petite balade, tranquillement, qui nous conduit à un magnifique chalet d'alpage, ici. Si on se retourne, là-bas, c'est Megève. La grande station, célèbre station, chère à la baronne de Rothschild, à la famille Duvillard, justement, les champions du Villard, hein. Henri Duvillard, Adrien Duvillard, etc.,
qui sont présents ici. Et puis bien sûr Émile Allais, qui a grandi ici, qui est le pionnier du ski français. Et on continue tranquillement cette petite balade. Voilà, je vais vous montrer comment on marche. Alors c'est pas toujours évident, hein, parce que ça enfonce un peu. Voilà. Comme ça enfonce, la montée est un petit peu plus délicate. Je vous laisse écouter le bruit des pas à la neige. Oui, Bruno a raison, baisse des températures. Voilà, je vous laisse écouter. Merci Lolo, c'est très agréable à regarder. Oui, c'est agréable aussi à monter, hein. Et puis là, il y a des traces, mais ça, c'est de l'humain, ce sont des raquettes. Voilà, c'est quelqu'un qui est passé avec ses raquettes et qui est descendu ici dans cette pente pour rejoindre la partie basse ici, la plaine de Cassio, juste en bas, qui est déjà sur Megève. Merci Roger d'être avec nous ce soir depuis Fécamp. Toujours fidèle sur nos pages, Roger, merci infiniment pour votre présence sur nos pages. Voilà la montée. Encore des traces de raquettes. Et on va croiser maintenant des traces d'animaux un petit peu plus haut. Alors, on les voit. Ça, c'est un renard aussi, probablement. Oui. Pas sûr. C'est plutôt, alors, un ongulé, on ne sait pas trop. La neige a un petit peu bougé. C'est splendide, nous dit Patricia. Oui, on a aussi des sangliers. Elle a raison. Les sangliers qui sont assez nombreux et qui ont tendance à monter. Regardez comme c'est beau ce soir, ce Val d'Arly qui est en train de plonger tout doucement dans la pénombre, pas encore complètement, il est 17h20. Le soleil est couché, alors je pense qu'en Bretagne, le soleil brille toujours, si toutefois il y a du soleil évidemment. Regardez comme c'est beau ce soir, c'est absolument magnifique. On est parti depuis le bas, ici, on est arrivé ici, on va monter jusqu'à la ferme d'alpage ici. Et après je pense que ce sera temps de redescendre. Parce que la neige ne porte plus vraiment ici où je suis. C'est toujours un petit peu délicat de monter sur un sentier où la neige ne porte plus. Voilà, regardez un peu. Voilà, ici on voit cette immense plaine où on a du ski de fond. On était hier soir d'ailleurs en direct avec les dameuses qui tournaient là-bas en ski de fond. Là on voit des gens qui se baladent à pied. Alors beaucoup de balades à pied, beaucoup de balades ski de fond ici. Et on rappelle qu'on est à Pras-sur-Arly, on ne Megève est à côté. On est dans le temple du ski alpin ici. C'est pour ça qu'il fait plus chaud en haut. C'est les efforts. Soyez prudents, Philippe. Alors oui, parce que ça réchauffe, parce que on se réchauffe, mais parce qu'il y a aussi des inversions de température aujourd'hui encore, avec une température un peu plus douce. Même si vous avez remarqué ici, hein, c'est tout gelé évidemment. Température un petit peu plus douce en altitude que dans les bas. C'est pour ça que ce matin dans la plaine ici, on était à moins 8, moins 9. Le matin, on approchera aussi du moins 10. Voilà, bonjour de Berg. Soyez prudents. Alors, il n'y a pas de risque ici d'animaux normalement dangereux, encore une fois. On va arriver vers un très très beau chalet d'alpage ici, qui est occupé l'été. Puis une rivière aussi, mais il n'y a pas de route, évidemment. Il faut venir à pied pour se... Oula. Ça devient un petit peu compliqué au niveau de la marche, parce que la neige ne porte plus. Vraiment désolé de monter très doucement. Et on voit ce beau chalet ici, cette ancienne ferme d'alpage ici. Claude a raison, il faudrait une petite luge pour redescendre. Le spectacle est magnifique, c'est génial, merci beaucoup. Merci à vous, regardez un peu ce paysage. Superbe ici, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Belle journée dans la Somme, contrairement à ce qui est annoncé. Agréable moment pour vous dans la neige. Oui, il a fait beau dans la Somme aujourd'hui, mais il est possible que les petites pluies arrivent prochainement sur la Somme. Voilà, je crois qu'on va arrêter ici parce que on va pas déranger. Il n'y a personne pour l'instant dans ce chalet. On va pas aller plus loin. Il y a les animaux qui sont passés sur on voit de très belles traces de neige. Un bonjour de Jean-Pierre dans la Loire. Merci d'être avec nous ce soir, Jean-Pierre, qui nous regarde souvent sur nos pages. Voilà, je vous montre un peu la petite balade, vraiment une petite balade qu'on a pu faire ici. Ça monte, Bruno a raison de me dire que ça montait un peu. On voit le sentier que j'ai emprunté pour venir. Voilà, on retrouve ici le plan d'eau
qui sert aux enneigeurs, donc en canons à neige, pour les pistes de ski, mais qui sert aussi pour l'été, avec l'été énormément de monde ici sur ce plan d'eau, pour que les gens viennent se rafraîchir, surtout quand il y a les fameuses canicules. Le mont Charavin est en train de disparaître derrière un arbre ici. Je regarde quand même autour de moi si on ne voit pas des animaux. Pour l'instant, il n'y en a pas. Merci Laurent, je rentre les saisies, toujours un spectacle magnifique, nous dit Laurent. La belle station des saisies qui a 2 pas d'ici, hein, évidemment, avec beaucoup de neige. On en attend encore pas mal pour cette fin de semaine. On n'a pas encore une idée des épaisseurs, mais ça devrait tomber aussi. Pas forcément beaucoup, mais quand même. Et puis la semaine prochaine, on pourrait avoir un flux de perturbations avec des températures de saison. Et chez nous, température de saison et perturbation, ça veut dire grosse neige. Toujours comme ça en montagne, hein. En montagne, il faut qu'il fasse relativement doux. Pas de grand froid. Quand il fait grand froid, la neige ne tombe pas, évidemment. Et quand la température est de saison, voire un petit peu plus, 1 ou 2 degrés en plus, c'est bien avec une perturbation, on a de fortes chutes de neige qui sont autour de 900 ou 1000 mètres d'altitude. Bonsoir Annick, merci pour ce direct. Nous avons de la pluie ce matin à Berck avec 11 degrés. Annick, merci depuis Berck, depuis la belle côte de Berck. Alors nous, c'est la Haute-Savoie en direct. On a marché un petit peu, on a un petit peu transpiré, ça fait du bien. Et on est toujours vers ce chalet ici qui est absolument magnifique. On va peut-être s'approcher encore un tout petit peu, contrairement à ce que je pensais faire. Voilà, la neige redevient à peu près correcte pour marcher. Comme j'ai pas de bâton, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà cette ferme d'alpage avec ce sentier qui est ici, qui est absolument magnifique, encore une fois. Et surtout, il n'y a personne. Ça, c'est des moments de solitude que l'on apprécie beaucoup. Surtout en fin de journée. Vous avez remarqué que nos directs, on les fait souvent en fin de journée d'ailleurs. Parce que c'est une montagne qui nous appartient. Juste avant que les animaux n'arrivent. Hop, on arrive bientôt ici vers un merisier. Regardez. Alors bien sûr qu'il n'est pas en fleurs. Beaucoup trop tôt. Hein. On sait que la saison des fleurs et des herbes va arriver très tardivement ici, pas avant le début du mois de mai. Christine qui nous dit super paysage sur le soir. Que de souvenirs. Christine qui connaît bien la région effectivement. Et qui l'a beaucoup pratiqué aussi. Et qui est maintenant dans la Lozère. Hein. Belle région aussi. Christine dans la Lozère. Magnifique région aussi. Où se trouve notre correspondante Lily Rose. Voilà, on est arrivé au chalet et on a un bonjour d'Aïn Beida, c'est dans l'est de l'Algérie, pas très très loin de Béjaïa si je ne me trompe pas. L'Algérie qui a connu pas mal de précipitations, on a vu les vidéos, beaucoup de neige aussi, en montagne, ça fait du bien, soit l'Algérie ou le Maroc. On sait que ces précipitations étaient attendues et elles font beaucoup de bien. Voilà, on est arrivé. Un petit peu essoufflé, on retrouve ce plan d'eau, on retrouve le village que je vais retrouver dans un instant bien sûr. Et Gigi nous dit beaucoup de neige prévue sur les Alpes du Sud, beau temps à Ancel dans le Champsaur, c'est trop beau nous dit Gigi. Bon retour, merci Bruno. Le Champsaur hein, dans les Alpes du Sud, dans les Hautes-Alpes, si je ne me trompe pas, c'est les Hautes-Alpes, le Champsaur qui va être touché par des chutes de neige assez importantes, il faut le rappeler, comme d'ailleurs les Alpes du Sud qui seront bien touchées dans les jours qui viennent. Effectivement, merci pour ton direct, les images sont toujours magnifiques, nous dit Laurent. Alors je crois que j'ai Jean-Pierre qui veut tenter un direct, malheureusement j'ai pas la connexion, j'ai pas l'application pour répondre. On aurait pu faire un petit direct sinon. Vous voyez, on est arrivé au pied de ce merisier ici. Allez, la forêt est juste à côté, les animaux ne vont pas tarder de sortir. Et puis qu'est-ce qu'on trouve ici? À nouveau, un sentier. Ben, écoutez, on pourrait presque le prendre pour redescendre, pourquoi pas, après tout. Il a l'air en parfait état ce sentier. Et là, je vois des traces d'animaux assez étonnantes. On va quand même s'approcher. On n'est pas curieux, mais on voit des traces d'animaux particulières ici. Qu'est-ce que c'est comme animal? Ah, ça, ce sont des cervidés. Probablement des biches ou des cerfs qui sont passés ici. Regardez des traces qui sont assez imposantes. Voilà. Oui, je pense que c'est ça, oui, absolument. Voilà ces traces qui sont vraiment impressionnantes. Hein. Alors, ce sont des biches, des cerfs qui vont sortir tout à l'heure, qui sortent en fin de journée en général. Comme d'ailleurs les renards, comme d'ailleurs les blaireaux. Il y a un nid de blaireaux pas très loin d'ici. Et puis, on a aussi toute cette faune nocturne qui se met en route dès que la nuit arrive, évidemment. Là-bas au fond, le plan d'eau. Superbe image, merci. Un bonjour depuis le Pornic, sous la pluie et le vent. Alors, écoutez, on vous salue, effectivement, la belle région de Pornic. Nous, c'est la Haute-Savoie, regardez. Toujours le froid, hein. Bien sûr, c'est le froid qui domine.
la neige. On n'est pas très haut, on est à 1100 mètres d'altitude maintenant. Toujours le village de Pras-sur-Arly à côté de Megève. Juste un peu essoufflé, c'est ça les savoyards. Ah, on est monté doucement, attention, hein. On est monté doucement. On en connaît qui montent beaucoup plus vite. Il y a des traces d'animaux ici aussi. Hein. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, regardez, un sentier pour aller faire une balade là-bas. Et un sentier pour aller faire une balade ici. Bah, regardez, on est en direct toujours depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, sur un sentier qui est quasiment une autoroute là. Hein. Voilà, on ne sort pas parce que si on sort des sentiers, on s'enfonce dans la neige et il faut faire la trace, c'est un peu compliqué. Voilà ce magnifique sentier. Superbes images, nous dit Sophie. Merci d'être avec nous, Sophie, aussi ce soir, pour ce direct de la place du village. Encore des belles traces de lièvre ici, vous voyez. On voit une trace de lièvre qui a dû traverser de l'autre côté. Oui, qui a traversé de ce côté. Les lièvres qui sortent, évidemment, le soir. Les Alpes du Sud, le Champsaur. Ogier va se régaler sur le Monte Carlo. Oui, effectivement, bientôt le Monte Carlo, avec des routes enneigées, comme dans le temps. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle aussi. Alors qu'on a un bonjour du Touquet. Et la famille Jean-Gabriel Delporte, merci beaucoup, c'est superbe, nous dit Maryse. Josiane nous a rejoint depuis l'Alsace avec du brouillard givrant. Depuis 4 jours, vous avez remarqué que la température à Strasbourg était toujours très très basse. Hein. Et Ain Beda, c'est l'arrière-pays des Aurès, c'est à 331 km de Béjaïa. C'est super sympa, Mahmoud, de nous donner l'information. Soyez prudents pour redescendre, nous dit Annick. N'allez pas faire de glissade, on va éviter des blaireaux. Il y en a même la journée de Monique, oui. Je regarde autour de moi, savoir s'ils ne sont pas là, les blaireaux, ou les animaux en tout cas. Vous voyez, des belles traces ici de raquettes. Vous voyez, ça c'est de l'humain, hein, ça c'est pas de l'animal, vous voyez. Et puis toujours ce magnifique sentier ici. Je regarde, j'entends un bruit bizarre, mais c'est pas un animal. Et ce sentier qui est un sentier officiel, hein, il est fléché et on peut le faire soit à pied, soit en raquette. Voilà. Et puis toujours ces traces d'animaux que l'on retrouve ici, il y en a partout. Hein. Alors c'est vraiment toujours intéressant de se dire, mais c'est quoi ces animaux qui sont passés là? Et à quel moment ils sont passés surtout? Vous voyez, ça c'est du lièvre, on le retrouve ici, il y en a beaucoup de lièvres aussi qui traversent ici. Et puis toujours ce magnifique sentier. Et puis on voit en bas les chalets qui commencent à s'allumer du côté de Pras-sur-Arly. Il fait très froid, nous dit Josiane, du côté de l'Alsace. Oui, à Strasbourg, on doit être juste un peu positif dans la journée, mais c'est tout. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de degrés, comme on dit chez nous. Je vais vous montrer le paysage. Regardez ici, ce plan d'eau merveilleux ici pour l'été, qui est gelé. Alors, on a des souffleurs qui envoient de l'air pour casser la glace, pour récupérer l'eau pour les canons à neige. Hein. C'est pour ça que le lac le plan d'eau n'est pas complètement gelé. Un grand merci de nous faire vivre ce moment en direct, nous dit Maryse. Merci à vous en tout cas. Regardez ce paysage absolument magnifique. Les lumières qui s'allument, la nuit qui va tomber. Et ma balade qui se poursuit ici. Ah tiens, regardez, ça c'est de la biche. Regardez, ça c'est de la biche ou du cerf, évidemment. Peut-être du chevreuil, mais plutôt de la biche et du cerf, parce que c'est assez gros, ces traces qui sont absolument remarquables. Et toujours ce petit sentier qui nous permettra de descendre jusqu'au village de Pras-sur-Arly, qui est aussi, on le sait, la capitale alpine des montgolfières. On a eu la semaine dernière les montgolfiades, 30 montgolfières tous les jours pendant une semaine. Ça a attiré énormément de monde, un spectacle magnifique, vous avez pu le vivre d'ailleurs en direct sur nos pages. Regardez, ah ben ça c'est un animal qui a gratté pour aller manger quelque chose. Alors qu'est-ce que ça peut être, j'en sais rien. En tout cas, il a bien gratté pour aller trouver de la peut-être nourriture. Il y a des petites traces à côté, on ne sait pas ce que c'est. C'est toujours un petit peu mystérieux ces traces. On se dit mais qui a pu passer par là? Toujours ce sentier ici, avec la neige qui craque, vous voyez. Alors je vous avais montré, hein, ça c'est une indication avec les raquettes. Hein. On peut y aller bien sûr sans raquettes. Avec des raquettes c'est encore mieux parce que comme c'est gelé encore ce soir aussi bien sûr, les raquettes adhèrent au sol. Et avec les pointes on évite de glisser alors qu'avec nos chaussures telles que je les ai, on peut un petit peu plus glisser. Voilà, là on a 2 sentiers, on en a un qui part tout droit, je ne sais pas si vous le voyez, et un qui part à droite. Eh ben nous on va prendre celui de droite, voilà, c'est le sentier officiel. Là, je vous montre quand même les lumières qui s'allument ici avec ces chalets qui deviennent avec ces couleurs magnifiques du soir. Regardez ces petites lumières qui pointent ici. Et puis le froid qui continue à sévir et qui va rester un bout de temps. Hein. On sait que le froid va rester en montagne ici. Durablement, on aura un rafraîchissement, un petit peu de neige. Sur la route, aucune vision à 2 mètres. J'écoute avec ma fille dans la voiture. Ah, Josiane, soyez prudents. Alors dites bien à votre fille qu'elle soit bien prudente.
sur la route, hein, si on ne voit pas 2 mètres, effectivement, c'est toujours très très ennuyeux quand on conduit dans le brouillard, notamment où vous êtes du côté de l'Alsace, hein, qui est baignée dans le brouillard. Il n'y a pas que l'Alsace d'ailleurs, il y a toute une vallée des Alpes, la vallée de la Saône aussi, qui a été touchée par les brouillards, qui sont souvent givrants d'ailleurs, et qui limitent la visibilité et qui créent un certain danger. Cela me rappelle mes promenades quand j'habitais à Thonon. C'est Nicole qui nous le dit, absolument super, merci pour ces belles images. Regardez un petit peu, je vous montre le paysage là, parce que je vous fais partager tout ce que je vois en fait, regardez bien. À demain, Gigi, pour une autre balade. Oui, demain il y aura d'autres balades évidemment. Vous voyez, j'ai quitté le chalet là-haut, la ferme d'alpage, et je redescends. Vous voyez, il y a des gens qui se baladent en bas. On aperçoit des gens, regardez, dans cette immensité, qui se baladent tranquillement, comme moi d'ailleurs, tout seul. Et c'est vrai un véritable plaisir de retrouver la solitude en montagne, même si je suis avec vous. Je ne suis pas tout seul évidemment, mais le bonheur de partager ces moments du soir qui sont toujours intenses en fin de journée en montagne, comme partout d'ailleurs. Hein. On va passer ici entre des grands épicéas qui sont assez impressionnants d'ailleurs. Vous voyez, et on a toujours ce sentier bien tracé, officiel. Hein. C'est indiqué sur toutes les brochures de l'Office du tourisme. Hein. Et les gens passent très nombreux ici, les vacanciers bien sûr, et aussi les gens du pays évidemment. On aime bien se balader sur ces sentiers qui sont tracés d'eux-mêmes. Hein. Attention, hein, ce sont des gens qui font la trace, comme on dit. Hein. Ils ne sont pas tracés par des motoneiges ou quoi que ce soit, hein, ou par des dameuses. Vous voyez, on retrouve les panneaux indicateurs ici. Magnifique panneau. Et puis sous les arbres, vous remarquerez qu'il n'y a pas de neige. Hein. Bonjour Tobane, Corinne. Merci beaucoup Corinne. Voilà le panneau indicateur des raquettes. Alors, j'en ai pas, mais on peut quand même le faire sans raquettes. Un bonjour de Touraine, une bonne fondue. Alors Luc a raison. En montagne, vous savez qu'on a besoin de prendre des forces. Alors on a des petits réconforts. Hein. On rappelle la chartreuse, le chocolat chartreuse. On a le génépi aussi qui est un très très bon réconfort aussi. Je vais passer par ce côté, ce sera plus prudent. Et puis on a aussi bien sûr les fondus, les raclettes, les tartiflettes, tous ces produits qui tiennent bien chaud au corps et qui nous apportent des calories. Parce qu'effectivement, on est dans le froid depuis un bout de temps. Hein. On avait annoncé un redout qui a eu lieu sur la France, mais pas ici. On n'a pas été dans le redout. La preuve, c'est que la neige est restée la même. Vous voyez, la neige n'a pas bougé, sauf au versant sud, évidemment. On va mettre un petit peu de lumière, j'espère que ça va de votre côté, voilà. Avec ce soleil qui est couché. C'est plus un soleil couchant, c'est un soleil couché, voilà. Et on voit apparaître là-bas au fond, regardez, les lumières qui commencent à s'allumer. Je marche seul à Anchel aussi, nous dit Gigi, merci en tout cas. Bah, écoutez, on est tous les deux à marcher seuls avec toutes celles et ceux qui sont avec nous ce soir, en direct sur nos pages, comme souvent d'ailleurs. On va reprendre ici ce petit sentier qui va nous conduire dans la vallée, vous voyez, avec toujours ces traces d'animaux. Alors ça, c'est du renard probablement, encore une fois. Et puis toujours cette espèce de lumière hein, qui réfléchit, lumière du soir ici. C'est beau, c'est magnifique, c'est froid. Et la nuit s'annonce froide en montagne. Tant mieux, c'est excellent pour le ski, puisque les pistes sont bien conservées au versant nord, même si au versant sud, eh bien ça souffre. On commence à souffrir un petit peu au versant sud, évidemment, de cette absence de neige tombée depuis quelques jours maintenant. Voilà, donc là je marche dans une neige plus profonde. Alors c'est toujours mieux que de marcher sur une neige dure. Ça bouge un petit peu, je suis désolé. Hein. Voilà, je vais vous montrer un peu exactement ce qu'il en est. Vous voyez, cette neige dans laquelle j'enfonce, qui nous permet de marcher tranquillement, sans glisser, sans chuter. Alors que si je marche ici sur de la neige glacée, eh bien ça glisse. Pas d'arole dans ce secteur, nous dit Bruno. Non, l'arole, c'est le pinsambro. Ici, on a essentiellement de l'épicéa. Quelques feuillus, mais les feuillus sont rares. On en voit un ici, regardez. Ça, c'est les derniers feuillus. Hein. Après, on reste dans l'étage, essentiellement dans l'étage des résineux. Comme un conte de Noël, nous dit Corinne, c'est un peu vrai. On est encore ici dans des couleurs de Noël, dans des ambiances de Noël. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que cet hiver se déroule normalement, encore une fois. Hein. Cette année, tant mieux. Et quelques petites chutes. Et ça glisse un petit peu, la neige glisse un petit peu ici. Voilà. Et on continue à descendre tranquillement. On va retrouver une trace. On va faire nos traces. Vous voyez, nos traces. Vous voyez, c'est moi qui fais des traces. Alors, c'est toujours ennuyeux d'abîmer la neige, comme on dit. Mais c'est aussi le bonheur de faire des traces. On n'a pas le choix. Hein.
par moment. Et puis ici, on retrouve une trace de renard, si je ne me trompe pas. Oui, c'est du renard, ça. Oui, c'est du renard, regardez. Il est passé par là et il repassera par là parce que le renard est très fidèle. Tous les soirs, les renards viennent à la même heure dans les villages, évidemment. Chez nous, on les voit évidemment régulièrement, beaucoup plus tard en général. J'adore ce bruit dans la neige, nous dit Corinne. Voilà un petit peu le paysage du soir. Avec le Mont Charvin, même origine que le Cervin, là-bas au fond, à 2350 mètres d'altitude. On est déjà dans le département de la Savoie. Ça, c'est le Haut-Val d'Arly, magnifique village, authentique, à 2 pas de la grande station de Megève, qui est juste là. Là-bas au fond, c'est la vallée de l'Arve, c'est Salange, c'est Passy, pas loin d'ici, c'est Chamonix, Saint-Gervais-les-Bains. On est au cœur des Alpes du Nord, au cœur des stations de sport d'hiver, évidemment. Encore des traces ici. Voyez, je vais vous montrer un peu les traces que je fais, moi. Comme ça, toujours en direct, si vous nous regardez. Il est 17h39. Et je vous montre encore une fois les couleurs du soir ici. Voilà, regardez là-bas, on voit des dameuses qui sont en train de damer les pistes de ski. On voit même des skieurs qui descendent. Il faut rappeler aussi une chose, c'est que dès que la nuit commence à tomber, eh bien les dameurs et les dameuses se mettent au travail pour damer les pistes, préparer les pistes. On va avoir une dameuse, regardez, qui va arriver ici. Vous la voyez ici, on voit les phares qui montent pour damer les pistes de ski. Voilà. La piste, en l'occurrence, c'est la Combe Noire ici. Vous voyez, une piste de ski de débutants. On voit une motoneige juste à droite aussi. Ça veut dire que les pistes à cette heure-là sont envahies par les engins. Donc prudence, si vous êtes en montagne, en principe, on s'est fermé, on ne circule pas sur une piste de ski, évidemment. On ne marche pas, on ne roule pas en voiture comme on l'a vu aux Ouches l'autre jour. Donc tout ça est interdit, évidemment, pour laisser la place aux dameuses, aux dameurs, pour préparer les pistes du lendemain. Toujours cette petite balade, regardez les lumières qui s'allument, ça c'est magnifique, ça c'est ce qu'on aime nous. Ces lumières qui vont s'allumer tout doucement ici. Alors qu'il ne fait pas encore nuit, il fait encore jour. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 raisons. Parce que d'abord les jours ont beaucoup grandi et puis surtout parce que la neige, il faut le savoir, nous renvoie beaucoup de lumière. C'est joli de marcher dans la neige, vous rencontrez skieurs. Merci pour votre reportage, merci Anna, c'est super sympa d'être avec nous. Ce soir là-bas au fond, c'est une dameuse, regardez, qui dame les pistes de ski de l'espace Diamant qui vient, donc c'est une porte d'entrée où on est, 192 km de ski alpin, sans compter le ski de fond qu'on peut faire ici aussi, évidemment. Voilà, j'espère que ça bouge pas trop parce que quand on marche, c'est pas toujours évident. Voilà, j'aime beaucoup vous montrer ce paysage. Et plus on descend, plus il fait froid. Parce qu'ici, on a de l'air froid qui est concentré, l'air froid qui est beaucoup plus lourd, il faut le savoir. Dès que la nuit arrive, l'air froid descend dans les bas, se concentre dans les bas, d'où les températures qui sont froides. On aura demain matin, au bord de ce lac, un petit -8 ou un petit -10 degrés. Ce soir, on a déjà du -3, -4. Ça veut dire si la température est plutôt fraîche. La lune qui est là-haut, vous la voyez ici, pas d'aurore boréale prévue ce soir. On a regardé, donc elles ne sont pas prévues. On a eu de magnifiques aurores boréales il y a 2 nuits. Et on a eu la chance de les photographier. Bien sûr que c'est plus facile avec des appareils photo qu'à l'œil, mais c'est toujours des moments intenses, ces aurores boréales. Vous voyez. Bonsoir d'Algérie, nous dit Jamel, avec de la pluie et de la neige, un froid terrible du côté de l'Algérie. Oui, il a fait froid avec beaucoup de pluie en Algérie. On a vu que la plaine de la Mitidja était même localement inondée avec des chutes de neige à assez basse altitude sur l'Algérie, sur le Maroc aussi. Et on sait que c'est bon pour votre région parce que on sait aussi que ce sont des régions méditerranéennes qui ont besoin d'eau pendant l'hiver et avec les étés souvent secs et chauds. Allez, un petit feu dans la cheminée, nous dit Corinne. Et oui, pourquoi pas, tiens. Ah oui, là, on n'a pas le choix ce soir. On va surtout mettre le chauffage en arrivant, parce que les températures sont particulièrement froides, même si en altitude, on avait compris, on a une inversion de température. Regardez comme c'est beau. Je vous laisse regarder ce paysage, cette lune qui est toute petite en premier quartier, on rappelle encore une fois, qui va grossir tout doucement. Et puis des traces ici de skieurs qui sont passés par là. Et puis ma trace à moi, que je prends ici, tranquillement, vous voyez, puisqu'on a moins de pente, ça glisse pas forcément beaucoup, et je rejoins tout de suite la vallée. Je reconnais bien le Mont Charvin, Pierrot a raison, nous sommes dans les Alpes, dans le Val d'Arly, le haut Val d'Arly, avec le torrent de l'Arly qui coule ici, qui commence à Megève et qui va se jeter
à Albertville, dans l'Isère, qui se jettera ensuite dans le Rhône et dans la Méditerranée. Vous savez tout. Bonsoir à tous de la Seine-Maritime, Corinne. Merci beaucoup, Corinne, d'être avec nous. 17h43. On va redescendre tout doucement ici. Je regarde parce qu'il y a un bruit bizarre. J'ai cru que c'était un aéronef, peut-être un hélicoptère, mais a priori, les hélicoptères ne volent plus en tombée de nuit. Rarement, en tout cas. Ça peut arriver. Ça, c'est un bruit bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez ce paysage magnifique. Quelle merveille. Merci de nous montrer cette neige, nous dit Amanda. Vous voyez, cette neige qui est bien gelée. Hein. Je vous garantis que c'est froid. Et la trace du renard qui est passé là, c'est une vieille trace. Hein. C'est un renard qui est passé il y a quelques jours, puisqu'il a enfoncé là. Je peux vous dire qu'il flotte sur la neige, le renard. Comme nous d'ailleurs, ou presque. On arrive ici, dans le village de Pras-sur-Arly. Ah, ce sont les dameuses qu'on doit entendre, regardez. Voilà, on entend les dameuses, on les voit d'ailleurs. Regardez, elles travaillent là-bas au fond. Et Denis nous dit qu'il a les pieds dans l'eau. Merci Denis, belle soirée à toi aussi. Et puis, on a une pensée pour celles et ceux qui sont touchés par ces inondations, hein, notamment dans le Finistère, notamment dans le Morbihan. Et puis, ces derniers jours, c'était le cas des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault et de la Corse, évidemment. La Corse qui a été très touchée, surtout sur la partie orientale. Alors, il y a une page qu'on regarde souvent, c'est Intempéries Corse, qui nous montre beaucoup de réactivité. Ce qui se passe en Corse, c'est toujours très intéressant. Eh bien, écoutez, plus on descend, plus la nuit s'annonce. Regardez ici, avec ces lumières, ce contraste entre ce ciel encore lumineux et puis le village qui est déjà presque plongé dans l'obscurité du soir. Vous voyez, donc, toujours ces pas qui craquent dans la neige, évidemment. Alors là, on a deux possibilités. Soit on va tout droit, soit on va à droite. Qu'est-ce que je vais faire? Tout droit. Voilà. C'est plus rapide. On entend bien sûr les pas qui craquent dans la neige. Regardez. Bonsoir de l'Hérault, Nadia. Merci beaucoup. Quel ciel magnifique sur cette sublime neige. Merci beaucoup. Dans l'Hérault, vous avez de la grisaille et de la pluie non-stop. Ça dure et ça perdure. Gratitude à vous. Merci beaucoup, Nadia. C'est super sympa pour ce merveilleux partage. Joli voyage dans l'instant présent, dans ce beau village. Inondation chez nous. On a une pensée pour vous. On a vu effectivement les vidéos qui nous sont parvenues de cette pluie abondante dans l'Hérault. Même si vous êtes habitué à ce type d'épisode, on pense à vous parce que c'est jamais, bien sûr, évident à vivre. Bonsoir d'Algérie. Nous dit jamais la Reine, il fait froid, mais il ne pleut pas, nous dit Hervé. Merci pour l'information. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Voilà une superbe vue de la neige la nuit. J'adore. Merci Philippe. Sébastien, qui connaît par cœur toutes les montagnes de la région. Sébastien, mais je t'envoie à nouveau ces montagnes que tu connais, bien sûr, toutes par cœur. Ici, c'est Megève, là-bas au fond, avec des gens qui se baladent ici, que l'on voit encore. Et nous sommes ici à Pras-sur-Arly, dans ce petit village authentique connu pour ses appellations d'origine protégée en fromage. 6 appellations différentes, c'est le record de France, il faut le savoir, avec beaucoup d'agriculteurs. Et puis surtout un village extrêmement authentique, comme on les aime d'ailleurs. Merci Nadia, merci pour les mots que vous avez employés, qui nous touchent énormément, effectivement. Et puis on pense à vous, évidemment, parce qu'on sait que c'est toujours très très compliqué de faire face aux inondations. On a encore vu ce matin sur les vidéos qu'on a reçues depuis la Bretagne, Quimper, Quimperlé, avec le souci permanent d'éviter d'être inondé. Et c'est très difficile de lutter contre les inondations, alors qu'on peut lutter sans aucun problème contre la neige. Voilà. Attention, le lacet est défait. Oui, Claude a raison, j'ai un lacet qui est défait, mais bon, on va le laisser comme ça, puisqu'on est arrivé ou presque. Je vous montre voilà les dernières images de la journée. Il est 17h47. Beaucoup de neige pour le week-end de la semaine prochaine. Météo Grenouille, merci Météo Grenouille pour l'information. Alors, ce sera plutôt dans le sud, où ici on en aura un petit peu moins. Et on salue Guy Deron. Alors, Guy Deron qui est un personnage haut en couleur, un amoureux de son histoire, de son territoire et des traditions et de la musique, qui chante remarquablement bien depuis Filage, c'est la vallée de l'Arve, dans le brouillard. On n'est pas très loin, mais dans le brouillard. Donc on a une pensée pour celles et ceux qui sont dans le brouillard. Et Jamel nous salue d'Algérie, de la neige et de la pluie et un froid terrible. Il nous l'a dit tout à l'heure. Eh bien, il leur a regardé, il y a des gens qui se battent. Bonne soirée. Regardez, on est en direct ici, on nous fait signe. Ce sont des gens qui rentrent tranquillement de balade ce soir
après une journée probablement de balade dans la région. Regardez comment ça se passe ici, alors que la nuit, je vous garantis que la nuit ne va pas tarder à tomber. Et il y a une chose qui est tombée, c'est le froid. On n'est pas tombé nous, le froid est tombé et la nuit va tomber. Et puis dans peu de temps, dès que j'aurai terminé mon direct, vous comprendrez qu'on aura l'occasion de se réchauffer avec un petit chocolat, avec une bonne cuillère de chartreuse verte. Alors je ne dis pas la taille de la cuillère, j'en sais rien encore. Un petit coup de kirsch, nous dit Jean-Pierre. Ah, c'est pas mal non plus, avec modération. Hélène nous dit bonsoir, c'est très beau. Merci Hélène d'être avec nous aussi ce soir pour ce direct. Regardez, je vous montre un peu le paysage parce que on a ces quelques lumières du soir qui nous permettent de voir ce qui se passe. Les chalets s'allument à l'intérieur. On sent la chaleur, alors qu'ici dehors, on sent, croyez-moi, la fraîcheur. Voyez, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe ici. Vous voyez que c'est les dernières lueurs du soir. On a fait cette petite balade avec vous. Je viens de prendre en route. Vous êtes au Beausoleil. Non, on est en Haute-Savoie, du côté du Haut-Val d'Arly. Précisément à Pras-sur-Arly, mais on est du côté de Cassio, hein, côté Megève, on peut dire, avec le plan d'eau qui n'est pas loin d'ici. Voilà, et donc vous savez où on est, et température, allez, -2, -3, ici où nous sommes, 1030 mètres d'altitude. Une belle carte postale vivante, merci pour votre bienveillance. Vous méritez la boisson chaude et le repos au coin du feu. Merci Nadia, j'aime beaucoup vos paroles Nadia, ça nous touche énormément. Et puis je vous montre ce magnifique Mont Charvin, qui aura les dernières lueurs du soir, alors que nous serons plongés déjà plongés dans la nuit. Voilà, belle soirée, nous dit Titi, merci. Un bonsoir de Noisy-le-Grand, j'arrive au Grand Bornand samedi, et à première vue, il y a de la neige la semaine prochaine, vous aurez tout ce qu'il faut au Grand Bornand, vous aurez de la bonne neige, et vous aurez certainement de la neige fraîche, et puis derrière, on peut vous souhaiter en tout cas du soleil. Merci Nathalie, merci à toutes et à tous, on vous laisse. Vous avez compris que c'est froid ce soir, on va rentrer au chaud. Belle nuit à toutes et à tous, 19h. Johan Killermin ce soir. Pour son direct, depuis son grand studio bien chauffé, Johan, je ne sais pas si tu nous entends, il prendra le direct à 19h. Il y aura d'autres directs sur cette plage, et puis, de cette plage, pardon, on n'est pas encore sur la plage. Et puis surtout, dès que vous aurez de la neige, en Lozère, c'est Lily Rose, notre correspondante permanente, qui d'ici demain ou après-demain, fera des directs dans la neige depuis son beau département de la Lozère. Belle soirée à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. À très vite sur ces pages. On vous laisse avec cette image plutôt froide, mais c'est l'image de la montagne qui fait rêver. Merci, la vidéo fait rêver, nous dit Hervé. Belle soirée. À très bientôt à toutes et à tous. Merci encore.